à Alger, en mai 1956, poussé par les colons qui disaient au préfet « Arrêtez Justrabo et sa femme et l'arrondissement sera tranquille », nous avons été expulsés en famille. Ma femme est partie avec mes filles dans sa famille à 60 km d'ici, en Haute-Saône, à côté de Gré, en Franche-Comté. Moi, je suis allé à Alger. Alger, pendant que j'allais à l'Assemblée algérienne, où j'étais pendant 8 ans, j'habitais chez un camarade. Et là, j'ai trouvé un petit appartement et ma femme est arrivée pour la rentrée scolaire de 1956. Et c'est au cours d'une rafle, le parti a été dissous le 1er septembre 1955. On a été tranquille pendant 1 an. Puis quand on s'est affirmé comme partisan de la lutte armée, etc., on a été pourchassé. Et en 1956, dès octobre, il y a eu à Alger des rafles qui ont ramassé des communistes. Moi, c'est le 26 novembre 1956, à 6 heures du matin, l'heure du laitier, comme on dit en France, qu'on est venu frapper à ma porte, ce commissaire du 8e arrondissement. Et ma foi, bon, là, j'ai été conduit au commissariat central. J'ai trouvé là des amis, des camarades que je connaissais. Et nous avons été emmenés à Lodi, où, dans les semaines qui précédaient, le camp avait pris sa physionomie. Il y a eu là, de 56 à un peu plus de 60, 150 internés au nom des pouvoirs spéciaux. Et ces 150 internés, c'était en majorité des communistes et des Européens. Ça a été pendant très longtemps. En 58 ou 59 est arrivé au camp un contingent important d'Algériens nationalistes, parmi lesquels, personnalité la plus marquante, c'est Ali Yahya Abdenour, qui est devenu ministre un certain temps et qui a fondé la Ligue des droits de l'homme. Et je retrouve ces articles parfois dans El Watan ou un autre journal, je l'ai vu blanchi, etc. Nos rapports étaient corrects, mais pas cordiaux. Alors nous dirigions le camp, et quand ils sont arrivés, ils n'ont pas voulu collaborer avec nous. On leur a abandonné la direction du camp. La direction, ça voulait dire la direction des cuisines, c'est nous qui faisions la cuisine. Ça voulait dire l'hygiène, c'est nous qui entretenions le camp. Ça voulait dire les rapports avec la direction. Voilà, moi j'y suis resté 3 ans et demi jusqu'au 18 juin 1960. Voilà, alors là, il y avait là des gens très variés, des médecins, des architectes, des fonctionnaires. Il y en avait même un qui avait le rang de sous-préfet. Il y a le camp de Berioga. Il y avait un peu plus loin, il y avait un camp de PAM, pris les armes à la main, où notre camarade Benzine, qui était rédacteur algérien républicain, a été interné. C'était la Légion qui dirigeait ça. Plus au sud, c'était Paul Cazel, sous les tentes, dirigé par là. Il y avait là un camp, un ensemble. Et dans Lodi, il y avait un misérable centre de tri où tous les jours, l'armée qui était à 2 pas, il y avait le mess des officiers à 20 mètres d'un angle du camp, ramenait de misérables fellahs qu'ils avaient ramassés et qu'ils enfermaient dans un local sans fenêtre, rien du tout, avec des boîtes de conserve de 5 litres où il y avait leur nourriture. C'était pitoyable. Et ça a duré pendant... Alors les parents étaient dans la région. Ils sont même venus à un moment donné se doucher dans le camp. Et c'est moi qui ai dit au directeur, si vous n'êtes pas fou de faire venir des paras dans un camp comme le nôtre. Alors, ça s'est rapidement cessé, mais ils étaient là, quoi. Les opérations partaient de là. On a parfois eu les tirs d'artillerie par-dessus nos têtes.